سلاما 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 يا ربي سلاما 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 يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des êtres créés. C'est ainsi qu'Allah lui a attribué un siège construit au 6e ciel. En se rendant dans ce siège, le visiteur trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assis sur un fauteuil blanc. Celui-ci n'a pas de pieds, puisqu'il repose directement sur une nappe de lumière blanche immaculée. Malgré la splendeur de ce trône, la beauté sans pareille du personnage qui l'occupe le fait passer inaperçu. Et ce personnage majestueux est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'observant, ses cheveux noirs, glissant sur ses larges épaules, attirent et monopolisent l'attention. Ses cheveux lisses sont dans un alignement parfait. Ses yeux sont brillants d'un éclat lumineux. Sa barbe est raffinée, emplie de fils blancs, qui sont aussi soigneusement bien alignés que sa chevelure. Son visage, de la bouche au front, en passant par le nez, a la clarté d'une pleine lune. L'intense lumière blanche qui se dégage de son corps donne une impression de légèreté à la djellaba qu'il porte. Assis sur son trône, ses 2 pieds blancs sont posés sur la nappe de lumière. En fait, telle une source, il jaillit de ses orteils une lumière blanche qui finit par former la nappe de lumière sur laquelle repose son trône. Sur celui-ci, il s'assied et s'adosse sagement, les 2 bras posés sur les accoudoirs. En se présentant à lui, il donne l'image d'un être serein et calme. Il accueille ses visiteurs par un sourire qui fait apparaître ses incisives. Celle-ci dégage une lumière accompagnée d'un parfum qui envahit l'odorat de ses visiteurs. Lorsqu'il sourit, son visage dégage une lueur qui ressemble au reflet d'un miroir exposé au soleil, mélangé à celui d'un miroir exposé à un projecteur. En effet, en souriant, son visage dégage à la fois une lueur blanche à l'image de la lumière du soleil et une autre qui est rouge, identique à celle issue d'un projecteur. Sur la nappe de lumière se positionnent autour du prophète Mohammed 70 000 cercles d'anges qui récitent en chœur la Jawharatul Kamal. De son côté droit se dressent 300 000 êtres de lumière, tous aux yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces êtres ressemblent à des sentinelles en position de veille sur le prophète. Derrière la vitre située à l'arrière du trône, se trouvent entreposés les moyens de transport mystique utilisés par les saints lors de leur voyage entre le monde Shahada et le monde Ghaib. Après l'usage de ces moyens de transport mystique, les saints les remettent en bon ordre à leur place. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit les révélations suivantes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Sourate 17, verset 1.
Assis sur son siège, le prophète protège son milieu et son entourage grâce à sa lumière. Ce faisant, il empêche aux êtres de pouvoir accéder à son espace. Les anges, au nombre de 201, sont disposés dans l'espace du prophète où ils forment un cercle en se tenant par leurs ailes droites. Chacun de ces anges scande un des 201 noms du prophète. On peut ainsi entendre Yassine, Taha, Khalilur Rahman, Abdallah, Muhammad, Ahmed, ou encore d'autres noms divins qui renvoient à la réalité du prophète comme Al-Waliyu ou Al-Latifou. Chaque ange tient dans son aile gauche une lance blanche sur laquelle scintille le nom Mohammed. La Hadara chante la Jawharatul Kamal et un parfum meilleur que le musc se dégage de ce milieu. Malgré les multiples lumières de cet espace qui entoure le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reste de loin plus lumineux que toutes les lumières de son entourage réuni. La Hadara de lumière, constituée de 70 000 cercles d'anges qui chantent la Jawharatul Kamal, et de 300 000 êtres de lumière qui sont tous saisis du prophète, scandant le zikr de la Salatul Fatihi, est disposée autour et à droite du prophète dans son siège au 6e ciel. Ainsi, le prophète Mohammed demeure dans son siège en sécurité, dans la sérénité, le calme et la haqiqa qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué. Ce bel espace calme et emblématique, rempli de lumière et de merveilles, est le milieu que le prophète Mohammed avait quitté pour venir vivre dans le monde shahada où se trouvent ses détracteurs. Ce monde rempli de péchés, de souillures, et j'en passe dans le cadre de sa mission sur terre. C'est pourquoi à la fin de sa mission, il retourna dans son monde de merveille au 6e ciel pour occuper son siège où règne le calme, la sérénité, la sécurité et un flux incessant de lumière divine. On y entend les chansons de la Jawharatul Kamal, de la Salatul Fatihi et d'autres zikrs des 201 noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces zikrs se mêlent et se mélangent dans un rythme et un ordre sonore sans précédent, émanant d'une part des anges, d'autres des êtres de lumière saisis du prophète, le tout baignant dans les nappes de lumière prophétique. Cette beauté sans précédent du siège du prophète, situé au 6e ciel, renseigne sur sa réalité de lumière sur lumière qui le caractérise. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cheikh Khutbul Aqtab al-Kabir Moulay Sayyid Mohammed al-Cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.